Bienvenue en Mésopotamie. Juste magnifique. Et là, on rentre à l'intérieur du site. Et là, comme vous aurez pu le voir, on vient d'arriver en fait en Irak. C'est vraiment juste ouf de se dire qu'on est arrivé dans ce pays, dans le cœur, le bastion en fait de l'humanité. On vient d'arriver en fait à la cité de Babylone, qui est... j'ai vraiment pas les mots. C'est vraiment juste incroyable de se dire qu'on va visiter en fait l'Irak en fait, et surtout la Babylone en ce moment, avec le palais présidentiel là, de Saddam Hussein qui l'a construit en fait ici, et de se dire qu'on a accès à toute cette histoire en fait, et tous ces monuments, tous ces vestiges, c'est juste incroyable. C'est vraiment... Enfin, j'ai vraiment pas les mots, et c'est vraiment le voyage que je voulais vraiment faire le plus. C'était vraiment l'Irak, et là de se dire que je suis là en fait, enfin. Après les quelques petites galères qu'on a eues au début de notre arrivée en Irak, on est enfin là en fait, c'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Regardez les oiseaux en train de migrer. Et là-bas, c'est le palais présidentiel. C'est magnifique. Regardez, on voit bien le palais. Donc un petit peu d'histoire. Donc ce site de Babylone a été fondé en fait il y a plus de 4000 ans. Et cette cité légendaire fut la capitale de plusieurs empires. Ce qui fit sa grandeur, c'est vraiment la construction en fait des jardins suspendus, qui est l'une des 7 merveilles du monde antique. Babylone est aussi connue pour la mythique tour de Babel et la porte d'Ishtar. Et ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2019. Et vraiment ce site, ça démontre vraiment la culture et la richesse culturelle et historique en fait de l'Irak. Et c'est vraiment incroyable. Non mais regardez-moi ce site, juste incroyable. Là, ce site ici, là, on dirait que c'est un labyrinthe, la façon de comment c'est conçu. Regardez, là on le voit mieux d'ici. Non mais le site... Là-bas c'était le siège du roi. Le site là qu'on vient de voir, c'était ça à l'époque. Juste incroyable. Voilà, là on voit le palais d'ici. Comme par hasard c'est fermé. Mais on le voit. Ça s'amuse bien sur le bateau là. Alors vraiment là, première journée en Irak, vraiment une journée éprouvante. J'ai même pas les mots. Déjà à l'aéroport, faut sachez un truc. Vraiment, faut sachez. Là, on parle plus français parce que là, on est fatigué. Il faut savoir qu'on va vous demander de payer des sommes astronomiques. Parce que nous, on a décidé, comme par hasard au début de l'aventure, de ne pas rester à Bagdad et de partir directement faire Babylone et Karbala. C'est pas, on nous propose 200 dollars pour aller directement là-bas. Donc nous, on les regarde, on explose de rire. Et on leur dit, mais enfin, ça va pas être possible, quoi, 200 dollars. Et bah, figurez-vous qu'on est resté à peu près 3 heures à l'aéroport parce qu'on n'avait pas de solution. Et heureusement que j'ai un ami à moi qui est présent en Irak, qui nous a gentiment proposé d'aller chez lui et de partir à Babylone ensemble, et de voir après comment on allait continuer notre aventure. Donc au final, petit à petit, on découvre quoi au fur et à mesure de notre aventure, qu'en fait qu'on est arrivé à une période de célébration en fait des chiites, qui déambulent dans la rue pour aller à une ville pas loin de Bagdad, enfin à un quartier de Bagdad, et que du coup il y a énormément de routes qui sont bouchées. Donc du coup déjà on met à peu près 1h30 pour aller à Babylone, bon à peu près normal. Sauf qu'en finissant Babylone, on se dirige vers Karbala avec un taxi qu'on a dû négocier, blablabla. Et du coup, en fait, on arrive à Karbala après 3 heures de trajet alors que c'était 1h20, parce qu'il y avait tellement de bouchons, mais ça, faut que vous soyez prêts, hein, tellement de bouchons.
Et on arrive et on apprend que déjà dans la ville, toutes les femmes portent le niqab, portent le voile, et que mes potes n'étaient pas voilés. Du coup, il y a une de mes potes qui a dû prendre la capuche de mon gros blouson d'hiver pour se la mettre sur la tête pour pouvoir passer inaperçu en fait. Et le pire, c'est qu'on n'avait pas de cash. Donc heureusement que notre hôtel dans lequel on est actuellement là, et ben on a pu... Il y avait un mall en fait juste à côté qu'on a pu retirer du cash. Mais là, vraiment, le début de l'aventure, c'est une... Si vous savez, il n'y a rien qui va, rien qui va. Et les chauffeurs vont pas hésiter à vous arnaquer, à vous proposer des sommes astronomiques alors que les prix de base sont pas comme ça. Bon, on peut comprendre avec la conjoncture actuelle du pays, tout ça, mais là, on s'attendait vraiment pas à des prix aussi excessifs. Même à New York, quand j'y suis allé, on ne proposait pas ce genre de prix pour aller au centre-ville ou ailleurs. Enfin, c'est chaud. Mais sinon, très heureux d'être là. Donc là, ce matin, on est à Kerbala, qui est située au sud-ouest de Bagdad. Elle est l'une des villes saintes de l'islam chiite en Irak. Et elle est surtout connue pour la célèbre bataille de Kerbala en 680, où l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed fut martyrisé avec ses compagnons lors d'un affrontement contre les troupes du califat des Omeyyades. Et cet événement est commémoré chaque année pendant Ashura, la fête de Ashura, qui se passe essentiellement entre juillet et août, de ce que je crois, qui attire en fait des millions de pèlerins du coup chiites. Et la ville abrite notamment plusieurs sanctuaires de l'imam Hussein et celui de son demi-frère Abbas, qui sont des lieux de dévotion majeurs que mettent en pratique les chiites. Et Kerbala symbolise la lutte contre l'oppression et l'injustice dans la tradition entre guillemets chiite. Donc là en plus c'est jour de Jumu'ah, donc c'est jour de prière du vendredi. Donc là il y a plein d'Irakiens qui viennent me voir, viennent me parler, viennent me dire Jumu'ah Mubarak. C'est vraiment un peu pas déstabilisant, mais c'est c'est assez drôle à voir et c'est plutôt réjouissant en tant que musulman. Du coup c'est vraiment magnifique là. Pour le moment on passe plusieurs checkpoints. Il y a vraiment plusieurs checkpoints à chaque fois, donc à chaque fois il faut le faire. Et là on arrive juste pile devant. Regardez, juste magnifique. Regardez, là on est quand même dans un des plus hauts lieux Donc là, je viens de rentrer à l'intérieur. C'est magnifique. C'est incroyablement beau. Je suis choqué. C'est vraiment magnifique. Non, vraiment impressionnant. Regardez. C'est vraiment un truc de ouf. Je m'en rends pas compte. C'est juste ouf de voir vraiment des mausolées chiites, de voir comment ils fonctionnent, de voir comment en fait ils pleurent vraiment clairement leur mort. C'est vraiment en contradiction avec ma pratique et moi de l'islam, qui a vraiment rien à voir. Mais et puis les mausolées sont d'une beauté, je n'ai jamais vu ça. Vraiment, on sent vraiment la culture persane qui est là. Enfin, c'est juste ouf, c'est magnifique. C'est bien entretenu, voilà, genre vraiment j'ai vraiment pas les mots, c'est vraiment magnifique. Regardez, ils sont en train de mettre les tapis persans, c'est un truc de ouf. Donc là on vient d'arriver dans la ville de Najaf, après avoir été juste avant à Kerbala. Et on est ici en fait pour voir en fait le mausolée de l'imam Ali, ici, donc juste derrière moi ici, l'entrée. Là mes potes sont partis parce qu'on a nos valises avec nous en fait, regardez. Et du coup on fait ça pour rentrer ce soir après à Bagdad. Donc voilà, et on va profiter un peu de la ville de Najaf en faisant ce site là, plus on va essayer de voir le plus grand cimetière au monde, et du coup il est ici en Irak. Il y a tellement de monde, si vous saviez. Le mausolée est juste immense. Je n'ai
jamais vu ça. Et regardez-moi le plafond. Il brille. C'est juste impressionnant la grandeur du lieu. Là, c'est une des salles. Là-bas, c'est là où il y avait le tombeau. Enfin, c'est juste impressionnant. Et là, c'est l'extérieur. Regardez-moi ça, juste là-bas au fond. Enfin, c'est une dinguerie. Le site est juste immense. Donc là, ça va prendre beaucoup plus de temps que Karbala. Mais moi, j'ai préféré faire le choix parce que ça se ressemble un petit peu de speeder un peu tout ça. Mais il y a tellement de gens que c'est impressionnant. Vous voulez entrer en Ouais, un peu, ouais. Et vous voyez, en fait, à un moment donné, il nous dit est-ce que vous voulez voir ma grand-mère? Et nous, on lui dit ah ouais, pourquoi pas. En fait, il parlait de sa grand-mère morte. En fait, il voulait nous montrer en fait, le tombeau de sa grand-mère. Et nous, on était là en mode waouh. On s'y attendait absolument pas. Là, ce matin, on vient d'arriver à Bagdad, c'est juste ouf. Là, on est au niveau du Tigre, du fleuve le Tigre. Et là, on va aller visiter une madrasa. Donc, on a trop hâte d'être là. On est là pendant au moins 3 jours à Bagdad. Regardez, les gens, ils nourrissent les mouettes, c'est un truc de ouf. C'est genre l'attraction du lieu. Et les madrasas sont juste ici, les deux là. Regardez, tout est en construction encore. Là, ça c'est une mosquée ici. Et la madrasa qu'on veut, elle est de l'autre côté. Regardez, là c'est devant la Mustansiriya Madrasa. Juste incroyable. C'est incroyable. Donc là, ici, c'est la Mustansiriya Madrasa qui a été fondée en 1227 à Bagdad par le calife abbasside Al-Mustansir et l'une des plus anciennes institutions académiques du monde islamique. Et surtout, c'est le plus vieil endroit, en fait, la plus vieille madrasa de tout le Moyen-Orient. Et cette école était prestigieuse à l'époque parce qu'elle combinait des enseignements religieux et des sciences profanes, couvrant des disciplines comme le droit, la médecine, les mathématiques, l'astronomie. Elle est située en fait au bord du Tigre, comme vous avez pu le voir avant. Elle illustre le raffinement architectural abbasside et le rôle de Bagdad comme centre intellectuel en fait à l'époque, de son époque. Aujourd'hui, elle est le symbole du riche patrimoine académique et culturel de l'Irak. Et ce site-là coûte excessivement cher, c'est 25 000 dinars irakiens, ce qui fait à peu près 20 balles. C'est énorme pour le lieu. Et nous, on a négocié, on a dit c'est pas possible. Enfin, 25 €, même en France, on paye pas ce genre de prix. Donc voilà, et c'est juste ouf. Regardez-moi. Juste incroyable. Et donc là, on vient d'arriver dans les rues historiques de Bagdad. C'est juste impressionnant. Là, c'est un café super réputé. Regardez, juste incroyable. Regardez. Donc là, dites-vous en fait qu'ici c'est le ministère de la Culture, on vient de s'en rendre compte. C'est un truc de ouf. Ça se voit, ça a été rénové il n'y a pas longtemps et ça fait très occidental, très européen. Là ici c'est le cœur historique de Bagdad qui est en réhabilitation. Vu qu'on ne peut pas rentrer dedans, ils sont en train de rénover le lieu. Là on va dans le café. Regardez-moi ça. Juste là-bas la mosquée, juste incroyable. Kulthum, Fayrouz, Halim Hafez. Les chanteurs arabes sont ici. Ah, en haut il y a les plus modernes. Ouais, Nancy, non? Georges Wassouf. Elle est même pas là, Nancy? Non, elle est pas là, Nancy. Ah, elle est pas là. Regardez. Lana Del Rey, Billie Eilish, Adele, Taylor Swift. Ils ont même pas Rihanna, par contre. Ça, c'est hyper grave. Non, vraiment. Regardez les références, s'il vous plaît. Donc là, on est devant la statue d'un des poètes les plus influents de Bagdad. De la dynastie des Abbassides. Et ça me fume, c'est qu'il y a un Uber, il y a un taxi. Regardez-moi l'architecture, juste magnifique.
Et là en fait on est devant la place du gouvernorat d'Irak. Là on est devant une poétesse. On sait pas c'est qui, mais c'est une poétesse. Vraiment on dirait l'Ouzbékistan. Non vraiment. Donc là, vous nous connaissez un petit peu maintenant. On a négocié pour rentrer dans celui-là parce qu'il était fermé. C'est bien, moi c'est pas payant. Wallah. Donc là, apparemment, c'est fermé au moment où on arrive, donc ce week-end. Et là, c'est le temple Abbasid, donc un grand temple, le palace Abbasid. C'est vraiment un lieu historique majeur qui est juste à côté du Tigre. Et sauf que c'est fermé, on nous a laissé rentrer juste voir comme ça, et on va redemander si on peut voir un autre jour. Et voilà, le devant. Donc là, on vient de se faire offrir à manger. On fait des photos, là, on sait pas pourquoi. Là, on s'est fait offrir à manger. Juste avant, on nous demande de faire des photos. C'est genre hyper drôle. C'est du délire, là c'est un mec de l'armée qui va nous amener en fait à la place des martyrs. C'est une dinguerie l'Irak. انا سافرتكم من هاي والله لو ما عندي دوام ابقى وياكم افرجكم من العراق. Arak, yes. اي والله انتم ضيوف علينا. Donc là on est avec le militaire. On اكو voit. دخله منها واكو دخله منها بس يمكن مسدود اعتقد. والله مسدود. On le voit ici. Magnifique. Donc là on vient de nous ouvrir le monument des martyrs. C'est une dinguerie. Genre là il y a le gendarme là. Et donc là on vient d'arriver au monument El Shahid, qui est un monument dédié aux soldats irakiens morts pendant la guerre Iran-Irak, qui est une vue générale du monument juste impressionnant ici. On nous a laissé rentrer et on a fait un petit défilé de photos. C'est juste hyper drôle. Là c'est le défilé des photos avec les gendarmes. اوقف خرب خلينا ناخذ صور مسكين. لا خلينا ناخذ صور. لا مو فيديو مو فيديو. Là on est devant la place de l'émir Abdelkader, donc pour mes amis algériens. Voilà, c'est ici la place. Aujourd'hui, on vient d'arriver enfin à Mossoul. Donc après plus de 5-6 heures maintenant de trajet, ça nous a coûté à peu près 10 000 dinars irakiens pour venir ici. Donc vraiment pas si cher que ça, donc à peu près 7 € parce qu'on a pris un bus partagé. Et d'ailleurs, je vous recommande cette option-là, c'est beaucoup plus simple. Parce que sinon de base, on nous proposait vraiment des prix pharaoniques pour venir ici en taxi. Et c'est pas du tout abordable. Et c'est par exemple à Bagdad, il y a plusieurs endroits où ça va être le nom garage. Et nous à chaque fois au départ on pensait que le garage c'était un garage avec des voitures pour les réparer. En fait non, eux c'est les garages, c'est pour avoir le choix en fait de taxis, de bus, pour ensuite après visiter en fait tout l'Irak et se déplacer dans tout l'Irak. Voilà, nous on a pris le garage El Alaoui. Je vous le mettrai directement juste ici pour que vous sachiez. Et là en fait on est devant la tristement et célèbre mosquée El Nouri qui a été détruite par l'État islamique en 2017 et son minaret a été reconstruit et ce projet là est financé par l'UNESCO en partenariat avec les Émirats Arabes Unis. Et plusieurs pays ont donné des dons, dont l'Union Européenne et plusieurs gouvernements. Et là on va vous montrer ça. Regardez. Voici le minaret. Et là-bas au loin, vous pouvez voir juste ici le dôme bleu. Et là, en fait, ils sont en train de réhabiliter tout le site. Parce qu'ils veulent faire de Mossoul ce qu'elle était à l'époque. Donc, relancer le tourisme ici à grande échelle. Regardez. Regardez comme je vous disais. Ils sont en train de reconstruire l'ancienne mosquée. C'est juste impressionnant de voir ça. Regardez comment la ville est vraiment encore détruite. Moi je pense que c'est le symbole de la reconstruction de Mossoul. Je pense que c'est ça. Vraiment les ravages de la guerre, c'est
C'est une catastrophe. Regardez les impacts de balles juste ici. Enfin, c'est flippant au possible. Et là, on a été invité dans une famille sunnite à Mossoul. Ravage de la guerre. Donc là on est dans une aire autoroute et regardez, oh, j'ai dû faire la cuisine. Le poulet il a aucune gueule. Ryan, ces gens-là. On dirait que c'est eux qui décident. Les vermicelles comme ça, y a rien. On sait pas ce qu'il y a, ouais. La semoule, là, le couscous, on fout bien. Dans la rue, on tombe toujours sur des panneaux random comme ça. C'est trop drôle à voir. Donc on soupçonne que ce soit une représentation de l'imam Ali ou Hussein, on sait pas qui. Le cœur de vie irakien. Et donc là, on vient d'arriver devant le monument qui s'appelle Sauvons la culture irakienne. Elle a été créée par l'artiste Mohamed Rani Hikmet. Elle représente en fait une scène symbolique où une figure humaine protège un livre. Ceci en fait incarne en fait la sauvegarde du patrimoine culturel face aux ravages de la guerre et de l'oubli. Ce monument en fait est ici pour rappeler l'importance de préserver en fait l'héritage culturel irakien, riche de milliers d'années d'histoire, notamment en période de conflit. C'est un lieu qui invite entre guillemets en fait à la réflexion. C'est vraiment un monument vraiment symbolique. Regardez là, vous allez pouvoir le voir beaucoup mieux. Regardez le drapeau qui est vraiment original. Non, mais il faut penser au drapeau de l'État islamique. Ici en fait, au moment où on est arrivé, il y avait la marche de 3 jours vers le mausolée El-Kadimiya, qui est une tradition en fait importante pour les chiites en Irak, qui expriment leur foi et leur dévotion en rendant hommage en fait aux imams Moussa El-Kadim et Mohamed El-Jawad, qui sont enterrés dans ce lieu-là qui est juste derrière moi ici. Et on ne pourra pas filmer à l'intérieur parce qu'on n'a pas le droit. Et en gros, les pèlerins partent souvent de villes comme Najaf ou Karbala, où les chiites sont majoritaires. Les pèlerins parcourent en fait des dizaines de kilomètres à pied dans une ambiance de solidarité et de piété. Tout au long du chemin, en fait, il y a des stations qui offrent gratuitement nourriture, eau et soins médicaux, qui renforcent ainsi en fait l'esprit communautaire. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Donc voilà, donc pour vous expliquer ça, ici vraiment on sent vraiment que l'Irak a vraiment une très grosse empreinte chiite. C'est vraiment à se demander où est-ce qu'ils sont les sunnites en fait. Et au final, en fait, ils autorisent maintenant à filmer à l'intérieur, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment immense. C'est vraiment un lieu de recueillement et de pèlerinage, en fait, pour eux, ça se ressent vraiment. Donc là, vraiment, c'est immense. Regardez-moi tout ça, là. Vraiment, juste impressionnant. C'est ouf. Toujours aussi serré. C'est un truc de ouf, toujours aussi serré. Non, vraiment, j'ai aidé une personne à faire des photos une fois. Et là, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont venues derrière. Jusqu'à ce que j'en ai fait au moins 20. Je savais même pas. Je faisais à la chaîne. C'était hilarant. Regardez, là-bas, il y a des journalistes en plus qui filment tout ça. Il y a des journalistes là. C'est hilarant. Et là, ici, c'est des dates. Des dates qui sont offertes en fait pour les pèlerins. Une sorte d'aumône. Regardez là, c'est le tigre. On entend l'appel à la prière. Et comme ça, hop. Donc là, on est devant la mosquée la plus emblématique pour les sunnites d'Irak. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'empreintes policières, de flics. Parce qu'en gros là c'est les 2 jours pour la Palestine, en soutien pour la Palestine. Et du coup là en gros ils sont en train de proférer des douas. Regardez. Et là on va au restaurant Sibardad. Attends. Mousse. Et là c'est quoi? Désolée. C'est un plat irakien. Et regardez la magnifique vue. Hop. Et là-bas il y a un mariage.
Donc là, après plus de 2 heures de route, on vient enfin d'arriver à Samara. Elle fut à l'époque une des capitales du califat abbasside. Et aujourd'hui, on vient d'arriver devant un de ces monuments emblématiques, qui est le minaret en spirale de la grande mosquée de Samara, également appelée Malowiya. Elle a été construite au 9e siècle. Ce minaret en briques de 52 mètres de haut présente une rampe en colimaçon qui permet enfin d'éteindre son sommet juste ici. Il servait en fait autrefois à l'appel à la prière et demeure ici un symbole de l'architecture islamique médiévale. Donc là on essaie de négocier pour pouvoir y accéder parce que là malheureusement le site comme par hasard on est arrivé, il est fermé. Voilà. Donc là on a pu avoir accès au lieu, c'est juste incroyable. Ah ouais mais là c'est... on a ouvert un truc là. Regardez le nombre de gens depuis qu'on a ouvert les lieux là maintenant c'est un truc de fou. Et là on vient d'arriver devant une mosquée. C'est vraiment pas mal. Elle est magnifique celle-ci aussi. Donc là, vous vous rappelez, la dernière fois qu'on avait mangé avec les militaires et qu'on avait été devant le palais abbasside, et ben on n'avait pas pu avoir accès au lieu. Et là, on est revenu, il est ouvert. Regardez. On a vite fait demi-tour quand on nous a annoncé le prix en fait. C'était 25 000 encore dinars irakiens, donc à peu près 20 € par personne pour juste visiter ce petit palace. Et nous on s'est dit non, là, je suis désolé. Tous les sites qu'on a fait depuis le début en Irak c'était 25 000. À un moment donné, il faut se poser des questions. Genre il n'y a que les Américains qui peuvent payer en fait pour visiter. Heureusement qu'il y a des prix différentiels pour les Irakiens, parce que sinon pour eux-mêmes, genre comment ils feraient? Non, on a décidé de partir. Et là du coup les knafés irakiens apparemment. Donc là on vient d'arriver à la corniche de Bagdad et regardez on peut louer, fait des petits box à côté de l'eau, enfin du Tigre, pour manger en fait à l'intérieur. Et là c'est les restaurants en fait, ils sont juste ici. Et là à cet endroit là aussi il y a tout ce qui est paintball, cinéma, boutique, restaurant, donc c'est très sympa. Ça peut être très sympa surtout l'été ici. Et c'est ainsi que le vlog prend fin. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, le voyage en Irak, ça a été juste un voyage incroyable. C'est sûr que je vais revenir dans ce pays-là parce que vraiment, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire dans ce laps de temps. Et surtout, c'était on va dire, un voyage test pour voir si on pourrait vraiment visiter l'Irak. Et je sais que la prochaine fois quand je viendrai en Irak, je louerai directement une voiture au niveau de l'aéroport. Donc il faut que je passe le permis juste avant, mais comme ça pour pouvoir voyager tranquillement dans tout le pays. Aller visiter aussi l'endroit où il y a les derniers peuples qui vit sur l'eau par exemple. C'est là-bas en Irak et il y a tellement de choses à faire, c'est tellement beau. J'aimerais bien faire aussi le Kurdistan irakien, qui est vraiment un bel endroit, Erbil, ça a l'air d'être magnifique. Et vraiment ce voyage-là était juste incroyable. J'ai aimé les Irakiens, ils sont ouverts, on n'a eu aucun problème tout au long de notre séjour. Au contraire, j'étais content de voir en fait des Occidentaux et en plus de ça des Arabes. Voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à monter ce vlog-là. N'hésitez pas à liker, à aimer et à partager ma vidéo pour m'aider en fait à grandir. Et je vous retrouve à très bientôt. Bye bye!